J'amène le 19 juillet 1979. Mon cher fils, une fois encore, c'est moi qui t'écris, le premier. Je me demande si tu répondras un jour à mes lettres. Mais je continue quand même à t'écrire. Et je continuerai jusqu'à ce que tu comprennes enfin ce que je m'avertis à t'expliquer depuis 10 ans. Je réponds au nom de M. Abakar Suleiman, âgé de 63 ans, père de 5 enfants, ancien conseiller technique à la présidente de la République du Tchad. Je suis aujourd'hui le coordonnateur national de la cellule permanente du mécanisme de suivi de la réunion sectorielle sur le développement rural. Je suis aussi écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont Tranche de vie, tome 1 et 2. Vétérinaire de formation, ingénieur de techniques de développement. Je prépare actuellement une thèse de doctorat en sciences sociales à l'université de Soa de Yaoundé au Cameroun. D'abord, je voudrais préciser que dans ces récits autobiographiques, j'ai pris des libertés en associant divers genres. Les mémoires, le journal intime, les lettres et même la poésie. Ces mélanges de genres dénotent du plan dont je tenais à me libérer. Les histoires étant diverses, il serait fastidieux de vouloir en faire un résumé succinct. Mais selon certains, mon ouvrage fait découvrir un homme débordant de dynamisme qui défend ses idées même s'il est seul contre tous. L'hypocrisie qui semble être le propre des hommes politiques ne flaire guère mon esprit. La division nord-sud dont les hommes politiques font un fonds de commerce me rebute. Ma source d'inspiration, je dirais plutôt mes sources d'inspiration parce qu'il s'agit d'un ouvrage autobiographique où se mêlent et s'entremêlent les événements ayant bercé ma tendresse, ceux de mon adolescence, mon expérience professionnelle et politique, mon vécu actuel. Donc, c'est la réminiscence de beaucoup d'histoires. Bref, je dirais que tout m'inspire. Comme je le disais tantôt, à travers l'histoire autobiographique que j'ai racontée, j'exhorte les jeunes au travail, à l'engagement politique. J'ai aussi exhorté mon grand parti, Rassembleur, de faire son autocritique afin de regarder l'avenir avec sérénité. Mais surtout, mon message est celui de la persévérance, du courage, de l'humanité, de la reconnaissance et surtout de la paix à l'endroit de mes compatriotes, indépendamment de l'appartenance politique.